Ma bien-aimée, ma fille précieuse, je suis ici, présent dans ce moment même où tu lis ces mots. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque cheveu de ta tête, chaque larme qui coule sur tes joues, chaque soupir qui s'échappe de ton cœur fatigué. Je suis celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur toi-même dans les heures les plus sombres de ta nuit. Aujourd'hui, je viens à toi avec une parole spéciale, une révélation qui va transformer ta perspective sur ce que tu vis actuellement. Car je vois ton cœur, ma fille. Je vois cette lassitude qui s'est installée, cette sensation que tout s'écroule autour de toi. Je vois tes interrogations silencieuses, tes questionnements dans l'obscurité. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tout semble-t-il se défaire dans ma vie? Tu regardes autour de toi et tu vois des portes qui se ferment, des projets qui s'effondrent, des relations qui se brisent, des rêves qui semblent s'évaporer comme la rosée du matin. Tu observes ton corps qui change, tes forces qui ne sont plus les mêmes qu'autrefois, et parfois tu te demandes si tes plus belles années ne sont pas derrière toi. Tu regardes le monde qui t'entoure et tu as l'impression que tout va de mal en pis, que l'espoir s'amenuise chaque jour davantage. Mais aujourd'hui, ma fille, je viens briser ces pensées de découragement. Je viens t'apporter une nouvelle perspective, une révélation qui va changer ta façon de voir ta situation actuelle. Car ce que tu perçois comme une fin, ce que tu interprètes comme un échec ou un effondrement, je te le révèle aujourd'hui, ce n'est pas la fin, c'est la préparation. Oui, ma bien-aimée, c'est la préparation. Chaque épreuve que tu traverses, chaque porte qui se ferme, chaque défi qui se présente à toi, tout cela fait partie d'un plan magistral que j'ai conçu spécialement pour toi. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de si grand, de si beau, de si merveilleux que ton esprit humain ne peut même pas l'imaginer en ce moment. Tu sais, ma fille, j'ai l'habitude de faire du nouveau. C'est ma spécialité. Quand tout semble fini, quand tout paraît impossible, c'est précisément là que j'interviens de la manière la plus spectaculaire. Je suis le Dieu des commencements nouveaux, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, je te déclare que tu es à l'aube d'une nouvelle saison de ta vie. Cette période que tu vis actuellement, cette sensation de chaos, d'incertitude, de remise en question, tout cela n'est pas le signe que je t'ai abandonné. Au contraire, c'est le signe que je suis en train de travailler intensément dans ta vie. Je suis comme un architecte qui démolit les anciennes structures pour construire quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus solide. Pense à la chenille qui entre dans son cocon. De l'extérieur, on pourrait croire qu'elle meurt, que c'est la fin de son existence. Mais en réalité, à l'intérieur de ce cocon apparemment sans vie, une transformation miraculeuse s'opère. Chaque cellule de son être est réorganisée, restructurée, préparée pour une nouvelle forme d'existence. Et quand elle sort enfin de son cocon, elle n'est plus la même créature, elle est devenue un magnifique papillon, capable de voler, de voir le monde d'une hauteur qu'elle n'avait jamais imaginé auparavant. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment, ma fille. Tu es dans ton cocon de transformation. Ce que tu vis n'est pas une destruction, c'est une métamorphose divine. Je suis en train de te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Je change ta perspective, j'élargis ta vision, je renforce ta foi, je purifie ton cœur, je prépare ton âme pour recevoir des bénédictions que tu n'as jamais osé demander. Cette saison de ta vie, ces années que certains appellent l'automne de la vie, je les appelle moi le printemps de ton destin. Car c'est maintenant, à ce stade de ta maturité, avec toute l'expérience que tu as acquise, avec toute la sagesse que les années t'ont apportée, que tu es le mieux équipé pour accomplir le plan grandiose que j'ai pour toi. Tu penses peut-être que tes plus belles années sont derrière toi, mais moi je te dis, tes plus belles années sont devant toi. Tu crois peut-être que tu n'as plus la force d'entreprendre de grandes choses, mais moi je te révèle, je vais renouveler ta force comme celle de l'aigle. Tu as l'impression que tes rêves sont trop grands pour ton âge, mais moi je te déclare, il n'y a pas d'âge limite pour mes miracles. Regarde Sarah, qui a enfanté à 90 ans. Regarde Moïse, qui a commencé sa véritable mission à 80 ans. Regarde Anna, la prophétesse, qui a vécu ses moments les plus glorieux dans sa vieillesse. Regarde tous ces hommes et ces femmes de foi qui ont accompli leurs plus grands exploits non pas dans leur jeunesse, mais dans leur maturité, quand ils avaient appris à me faire entièrement confiance. Car vois-tu, ma fille, la jeunesse a l'énergie,
mais la maturité à la sagesse. La jeunesse à l'enthousiasme, mais la maturité à la persévérance. La jeunesse à l'audace, mais la maturité à la foi éprouvée. Et c'est cette combinaison de maturité et de foi que je veux utiliser dans ta vie pour accomplir des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, je t'appelle à changer ta perspective. Je t'appelle à cesser de regarder tes circonstances actuelles comme une fin, et à commencer à les voir comme une préparation. Je t'appelle à arrêter de considérer ton âge comme une limitation, et à commencer à le voir comme un atout. Je t'appelle à abandonner tes craintes concernant l'avenir, et à embrasser avec foi la nouvelle saison que je prépare pour toi. Car ma bien-aimée, si je permets que certaines choses s'effondrent dans ta vie, c'est parce que je veux construire quelque chose de beaucoup plus grand à la place. Si je ferme certaines portes, c'est parce que je veux t'ouvrir des portes plus larges, plus belles, plus prometteuses. Si je permets que tu traverses cette période d'incertitude, c'est parce que je veux t'amener vers une certitude absolue de mon amour et de mes plans pour toi. Aujourd'hui, je te demande de me faire confiance comme jamais auparavant. Je te demande de croire que mes pensées envers toi sont des pensées de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je te demande de comprendre que ce que tu vis actuellement n'est pas un châtiment, mais une préparation. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Prépare ton cœur, ma fille, car je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Prépare ton esprit, car je vais t'enseigner des vérités que tu n'as jamais comprises. Prépare ta vie entière, car je vais faire quelque chose de nouveau, quelque chose de si beau que tu te demanderas pourquoi tu as douté de moi. La préparation commence maintenant, et ta nouvelle saison est sur le point de commencer. Ma précieuse fille, je vois tes larmes, même celles que tu n'oses pas verser. Je connais chaque bataille que tu mènes en silence, chaque nuit où le sommeil te fuit parce que ton cœur est lourd de préoccupations. Je comprends cette fatigue profonde qui s'est installée en toi, cette lassitude qui n'est pas seulement physique mais qui touche ton âme même. Tu te réveilles le matin et avant même d'ouvrir complètement les yeux, tu sens déjà le poids de tes soucis qui s'abat sur toi. Les factures qui s'accumulent, la solitude qui pèse, les enfants adultes qui semblent si loin de toi, les petits-enfants que tu vois grandir mais avec qui tu aimerais passer plus de temps. Cette sensation que le monde avance si vite autour de toi alors que tu as l'impression d'être laissé pour compte. Je sais que tu regardes parfois ton reflet dans le miroir et que tu ne reconnais plus cette femme qui te fixe. Où est passée cette jeune femme pleine de rêves et d'espoir? Où sont ces projets que tu avais, ces ambitions qui faisaient battre ton cœur? Tu vois les rides qui se creusent, tes mains qui changent, ton corps qui n'obéit plus comme avant, et tu ressens cette mélancolie profonde, ce sentiment que tes plus beaux jours sont derrière toi. Ma fille, je vois aussi cette inquiétude constante qui te ronge. Tu t'inquiètes pour ton avenir financier, pour ta santé, pour celle de ton époux si tu es marié. Tu t'inquiètes pour tes enfants qui font face à leurs propres défis, pour cette société qui semble perdre ses repères, pour ce monde qui devient de plus en plus difficile à comprendre. Parfois, tu te sens comme une étrangère dans ton propre temps. Je comprends cette douleur particulière de voir tes parents vieillir, devenir fragiles, dépendants alors qu'ils étaient tes piliers. Cette inversion des rôles qui te bouleverse, quand tu deviens celle qui prend soin de ceux qui t'ont élevé. Cette confrontation avec ta propre mortalité qui survient à chaque visite chez le médecin, à chaque nouveau médicament, à chaque douleur qui persiste. Je vois cette solitude qui grandit en toi, même quand tu es entouré. Cette impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses, que tes amis sont soit partis, soit trop occupés par leurs propres difficultés. Cette sensation d'être invisible dans un monde obsédé par la jeunesse et la performance. Tu as parfois l'impression que ta voix ne compte plus, que tes opinions sont dépassées, que ton expérience n'a plus de valeur. Ma bien-aimée, je connais aussi cette culpabilité qui te tenaille. Tu te reproches de ne pas avoir été une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure fille. Tu repenses à toutes ces décisions que tu aurais pu prendre différemment, à toutes ces paroles que tu aurais aimé dire ou ne pas dire. Tu portes le poids de regrets qui semble parfois plus lourd que tout ce que tu peux supporter. Je vois cette peur de l'avenir qui te paralyse parfois. Peur de la maladie, peur de devenir un fardeau pour tes proches, peur de manquer d'argent, peur de mourir seul. Ces peurs qui surgissent dans les moments de silence et qui te font douter de tout, même de moi parfois. Tu te demandes si j'entends vraiment tes prières,
si je me soucie encore de toi, si tu as encore de la valeur à mes yeux. Mais ma fille, écoute-moi bien, chacune de tes luttes, je les ai vues. Chacune de tes larmes, je les ai comptées. Chacun de tes soupirs, je les ai entendus. Il n'y a pas un seul moment de ta douleur qui m'est échappé, pas une seule nuit d'insomnie où je n'étais pas à tes côtés, même si tu ne le sentais pas. Cette femme dans le miroir que tu ne reconnais plus, moi je la reconnais parfaitement. Je reconnais cette guerrière qui a traversé tant d'épreuves, qui a élevé ses enfants avec amour, qui a été un pilier pour tant de personnes. Je reconnais cette femme de sagesse qui a appris de ses erreurs, qui a grandi à travers ses difficultés, qui s'est relevée à chaque chute. Ces rides que tu vois, moi j'y lis l'histoire d'une vie riche, pleine d'expérience, d'amour donné, de sacrifices consentis. Ces mains qui ont changé, elles ont tenu des bébés, consolé des chagrins, préparé des milliers de repas avec amour, essuyé des larmes, caressé des fronts fiévreux. Ces mains ont une beauté que seul l'amour peut créer. Cette fatigue que tu ressens, je la comprends parfaitement. Tu as porté tant de responsabilités, tu as donné tant de toi-même. Tu as été forte quand d'autres s'effondraient. Tu as été le roc sur lequel tant de personnes se sont appuyées. Cette fatigue est légitime, elle est le témoignage d'une vie généreusement vécue. Mais aujourd'hui, ma fille, je veux te dire quelque chose d'essentiel. Ton histoire n'est pas finie. Cette fatigue que tu ressens, cette impression que tout s'effondre, ce sentiment que tes plus beaux jours sont passés, tout cela fait partie d'une transition. Tu n'es pas en train de décliner, tu es en train de te transformer. Regarde la vigne en automne. Ses feuilles changent de couleur, semblent se flétrir, et pourtant c'est le moment où ses fruits atteignent leur plus grande maturité, leur saveur la plus riche. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Ce que tu perçois comme un affaiblissement, moi je le vois comme un mûrissement. Cette sagesse que tu as acquise, cette capacité à voir l'essentiel, cette profondeur d'amour que seule l'expérience peut apporter, tout cela fait de toi une femme d'une valeur inestimable. Tu n'es pas moins qu'avant, tu es plus. Tu n'es pas fini, tu es accompli. Je sais que parfois tu te sens inutile, invisible, mais moi je te vois. Je vois cette lumière en toi qui n'a jamais été aussi belle. Je vois ce potentiel immense qui sommeille encore en toi, ces rêves qui peuvent encore se réaliser, ces projets qui peuvent encore naître. Tes inquiétudes financières, je les connais. Mais rappelle-toi que je suis ton pourvoyeur, celui qui a nourri les multitudes avec 5 pains et 2 poissons. Ta solitude, je la ressens avec toi. Mais souviens-toi que je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tes regrets, je veux les transformer en sagesse. Tes peurs, je veux les remplacer par la foi. Ta fatigue, je veux la renouveler en force. Car je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Je t'ai préservé, gardé, porté à travers toutes ces années parce que j'ai encore de grands projets pour toi. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu sais que je comprends chacune de tes luttes, il est temps que je te révèle quelque chose de capital. Il est temps que je t'ouvre les yeux sur le pourquoi de ta situation actuelle. Car rien de ce que tu vis n'est un accident, rien n'est le fruit du hasard. Tout, absolument tout, fait partie d'un dessein divin que j'ai tissé spécialement pour toi depuis avant la fondation du monde. Tu te demandes souvent pourquoi tu es encore ici, pourquoi tu traverses ces épreuves à ce stade de ta vie, pourquoi je ne t'ai pas épargné ces difficultés. Mais aujourd'hui, je vais te révéler la vérité qui va changer ta perspective pour toujours. Tu n'es pas ici par accident, tu es ici par dessein. Tu n'es pas en train de survivre. Tu es en train de te préparer à accomplir la mission la plus importante de toute ton existence. Écoute-moi attentivement, ma fille. Cette génération, ce temps dans lequel tu vis actuellement, a désespérément besoin de femmes comme toi. Des femmes qui ont traversé les tempêtes et qui sont encore debout. Des femmes qui ont connu l'épreuve et qui ont gardé la foi. Des femmes qui ont appris la sagesse à travers les années et qui peuvent maintenant la transmettre à ceux qui en ont besoin. Tu vois, le monde traverse actuellement une crise profonde. Les jeunes générations sont perdues, désorientées, sans repères. Les familles se désintègrent, les valeurs s'effritent, l'espoir semble s'évaporer. Et dans ce chaos, j'ai besoin de phares, de lumière qui brillent dans les ténèbres. J'ai besoin de femmes colonnes, de femmes racines, de femmes sources qui peuvent apporter la stabilité, la sagesse et l'espoir.
C'est exactement pour cela que tu es ici, ma fille. C'est pour cela que je t'ai préservée, gardée, fortifiée à travers toutes ces années. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque douleur que tu as endurée, chaque leçon que tu as apprise, tout cela était une préparation pour ce moment présent. Tu n'étais pas en train de subir ta vie, tu étais en train de te former pour ta destinée. Cette époque trouble dans laquelle nous vivons n'est pas une coïncidence. Ces temps difficiles ne sont pas un accident. C'est le moment que j'ai choisi pour faire lever mes guerrières de lumière, mes femmes de sagesse, mes ambassadrices d'espoir. Et tu es l'une d'entre elles, ma fille. Tu es l'une de mes élues pour cette heure critique de l'histoire. Regarde autour de toi. Tant de personnes sont brisées, découragées, sans direction. Tes propres enfants, peut-être, traversent des difficultés que tu ne comprends pas toujours. Tes petits-enfants grandissent dans un monde complexe, face à des défis que ta génération n'a jamais connus. Tes amis, tes voisines, les femmes de ton âge, beaucoup d'entre elles se sentent inutiles, invisibles, mises de côté. Mais moi, je vois différemment. Je vois en toi et en toutes ces femmes de ta génération un trésor inestimable. Je vois des puits de sagesse, des sources d'expérience, des réservoirs d'amour qui peuvent transformer des vies. Je vois des guerrières spirituelles qui ont été formées dans les combats de la vie et qui sont maintenant prêtes pour la bataille finale. Car oui, ma fille, nous sommes dans une bataille spirituelle intense. L'ennemi de ton âme travaille sans relâche pour décourager, détruire et diviser. Il s'acharne particulièrement sur les familles, sur les femmes, sur les générations. Il veut faire croire aux femmes de ta génération qu'elles n'ont plus de rôle à jouer, qu'elles sont finies, inutiles, dépassées. Mais c'est un mensonge, ma bien-aimée. C'est exactement le contraire qui est vrai. Tu n'as jamais été aussi précieuse qu'aujourd'hui. Tu n'as jamais eu autant de valeur qu'en ce moment. Car tu portes en toi quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, que les diplômes ne peuvent pas donner, que la technologie ne peut pas remplacer, la sagesse qui vient de l'expérience vécue avec moi. Cette sagesse, ma fille, c'est ton arme secrète. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à discerner ce qui est vraiment important, à donner des conseils éprouvés par la vie, tout cela fait de toi une force redoutable contre les ténèbres de ce monde. Quand tu parles de ton expérience, quand tu partages tes leçons de vie, quand tu intercèdes dans la prière, tu libères une puissance que l'ennemi redoute. C'est pourquoi il s'acharne tant sur toi en ce moment. C'est pourquoi il multiplie les attaques, les découragements, les tentatives de te faire sentir inutile. Il sait que si tu prends conscience de qui tu es vraiment, si tu comprends le rôle crucial que tu as à jouer en cette heure, tu deviendras une menace majeure pour ses plans destructeurs. Mais aujourd'hui, je brise ces chaînes de découragement. Aujourd'hui, je t'ouvre les yeux sur ta véritable identité. Tu n'es pas une femme qui vieillit et qui s'affaiblit. Tu es une femme qui mûrit et qui se fortifie spirituellement. Tu n'es pas en train de décliner, tu es en train d'atteindre ton apogée spirituel. Cette période de ta vie que le monde appelle le troisième âge, moi je l'appelle l'âge d'or de ton ministère. Car maintenant que tu es libéré de certaines responsabilités, maintenant que tu as acquis la perspective que seules les années peuvent donner, maintenant que tu as appris à me faire confiance à travers les épreuves, tu es prête pour accomplir les œuvres les plus importantes de ta vie. Je vais te confier des missions que je ne peux donner qu'à des femmes comme toi. Des missions d'intercession, de conseil, de soutien, de transmission. Je vais te placer stratégiquement dans la vie de personnes qui ont besoin de ta sagesse, de ta stabilité, de ton amour maternel mûri par l'expérience. Tu vas devenir une mère spirituelle pour des femmes plus jeunes qui cherchent leur chemin. Tu vas être une grand-mère de cœur pour des enfants qui ont besoin d'amour stable. Tu vas être une conseillère pour ceux qui traversent des épreuves que tu as déjà surmontées. Tu vas être une intercesseur puissante dont les prières vont changer des situations impossibles. Mais pour cela, ma fille, tu dois d'abord accepter de voir ta vie différemment. Tu dois cesser de te considérer comme quelqu'un qui n'a plus rien à offrir, et commencer à te voir comme quelqu'un qui a tout à donner. Tu dois arrêter de penser que tes plus beaux jours sont derrière toi, et comprendre que tes jours les plus impactants sont devant toi. Cette transformation de perspective ne se fera pas d'un coup. C'est un processus que nous allons vivre ensemble. Mais aujourd'hui marque le début de cette nouvelle vision. Aujourd'hui,
Tu commences à comprendre que ce que tu as pris pour un déclin était en réalité une préparation. Ce que tu as vécu comme des échecs étaient des formations. Ce que tu as interprété comme des fins étaient des commencements. Je vais te donner une force nouvelle, mais pas la force physique de tes 20 ans. Je vais te donner une force spirituelle qui ne dépend pas de ton âge, qui ne diminue pas avec le temps, mais qui grandit avec la foi. Cette force va te permettre d'accomplir des choses que tu n'aurais jamais pu faire dans ta jeunesse, parce qu'elle ne dépend pas de tes capacités naturelles, mais de ma puissance qui agit en toi. Je vais te donner une vision nouvelle, une compréhension plus profonde de mes voies, une capacité à voir au-delà des circonstances. Cette vision va te permettre d'être un guide pour ceux qui sont encore dans la confusion, un phare pour ceux qui cherchent leur direction. Je vais te donner une voix nouvelle, une autorité spirituelle qui vient de l'expérience vécue avec moi. Quand tu parleras, tes paroles auront un poids que seule la maturité spirituelle peut donner. Tes conseils seront recherchés, tes prières seront puissantes, ton influence sera profonde. Alors prépare-toi, ma fille, car ta nouvelle saison commence maintenant. Cette saison ne sera pas marquée par ce que tu peux accomplir par tes propres forces, mais par ce que je peux accomplir à travers toi. Elle ne sera pas définie par ton âge, mais par ma grâce qui se perfectionne dans ta faiblesse. Ma fille chérie, pour que tu comprennes pleinement la grandeur de ce que je prépare pour toi, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes extraordinaires qui, comme toi aujourd'hui, ont découvert que leurs plus grands moments de gloire sont arrivés non pas dans leur jeunesse, mais dans leur maturité. Ces femmes vont t'enseigner que l'âge n'est pas un obstacle à mes plans, mais un atout pour accomplir mes desseins. Commençons par Sarah, cette femme qui, à 89 ans, a entendu des visiteurs célestes annoncer qu'elle allait enfanter. Imagine sa réaction. Elle a ri, non pas par moquerie, mais par l'absurdité apparente de la situation. Une femme de son âge, stérile depuis toujours, qui allait donner naissance au fils de la promesse. Pourtant, 1 an plus tard, elle tenait Isaac dans ses bras. Sarah nous enseigne que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration, que mes miracles ne sont pas limités par l'âge biologique. Comme Sarah, tu as peut-être ri amèrement devant certaines de mes promesses, pensant qu'il était trop tard pour toi. Mais regarde, si j'ai pu ouvrir le sein de Sarah à 90 ans, que ne puis-je faire éclore dans ta vie à ton âge? Si j'ai pu réveiller la féminité et la maternité chez cette femme âgée, que ne puis-je réveiller en toi comme don, comme talent, comme possibilité que tu croyais à jamais endormie? Puis il y a Naomi, cette femme brisée par la vie, veuve, ayant perdu ses 2 fils, se considérant comme amère et abandonnée par Dieu. Elle était si découragée qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus rien à offrir. Mais regarde ce que j'ai fait, à travers sa belle-fille Ruth, qui a refusé de l'abandonner, j'ai restauré toute sa joie. Non seulement elle a vu Ruth se remarier avec Boaz, mais elle est devenue la grand-mère de Obed, l'arrière-grand-mère de David, et donc une ancêtre du Messie lui-même. Naomi nous enseigne que même quand tout semble perdu, même quand l'amertume nous envahit, je peux transformer nos fins en commencements glorieux. Cette femme qui se croyait finie est devenue un maillon essentiel dans la généalogie du Sauveur. Ces dernières années, qu'elle pensait inutiles, ont été les plus importantes de toute sa vie. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont rendu amer. Tu as peut-être l'impression que ta contribution à l'histoire est terminée. Mais je te dis, tes plus belles pages sont encore à écrire. Tes plus grands impacts sur les générations futures n'ont pas encore eu lieu. Ce que tu considères comme la fin de ton histoire pourrait bien être le prélude à ton chapitre le plus glorieux. Considère maintenant Anna, la prophétesse. Cette femme remarquable avait été mariée seulement 7 ans avant de devenir veuve. Au lieu de se remarier ou de s'apitoyer sur son sort, elle a choisi de consacrer sa vie entière au service du temple. Pendant plus de 60 ans, elle a prié, jeûné et adoré jour et nuit. Et c'est à l'âge de 84 ans qu'elle a vécu le moment le plus extraordinaire de sa vie. Elle a été l'une des premières personnes à reconnaître Jésus comme le Messie promis. Anna nous enseigne que la fidélité dans la durée porte des fruits extraordinaires. Cette femme n'a pas accompli son plus grand acte prophétique dans sa jeunesse, mais dans sa très grande vieillesse. Ces années de préparation, de prière constante, d'attente patiente, ont toutes convergé vers ce moment suprême où elle a proclamé la venue du Rédempteur.
Comme Anna, tes années de fidélité, de prière, d'attente ne sont pas perdues. Chaque moment que tu as passé dans ma présence, chaque larme versée dans l'intercession, chaque acte de foi accompli dans l'obscurité, tout cela te prépare pour ton moment Anna. Ce moment où tu reconnaîtras et proclameras mes œuvres nouvelles avec l'autorité que seule une longue marche avec moi peut donner. Regarde aussi l'exemple de Déborah, cette femme qui a dirigé tout un peuple à une époque où les femmes n'avaient que peu de pouvoir. Elle n'était pas seulement prophétesse, elle était aussi juge, leader militaire et stratège. Son âge n'est pas précisé dans l'écriture, mais son histoire nous montre qu'elle avait acquis une maturité et une sagesse qui lui permettaient de guider une nation entière. Quand le général Barak a refusé d'aller au combat sans elle, elle a accepté de l'accompagner, sachant que la gloire de la victoire reviendrait à une femme. Déborah nous enseigne que l'expérience et la sagesse peuvent ouvrir des portes de leadership que la jeunesse ne peut franchir. Cette femme a marqué l'histoire non pas malgré sa maturité, mais grâce à elle. Sa capacité à voir les situations avec clarté, à prendre des décisions difficiles, à inspirer confiance aux autres, tout cela venait de ses années d'expérience avec moi. Comme Déborah, tu possèdes aujourd'hui une sagesse et une perspective que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Cette capacité à voir l'essentiel, à discerner les vraies priorités, à conseiller avec autorité, tout cela fait de toi une leader potentielle dans ton domaine d'influence. Ne sous-estime jamais le pouvoir de transformation que peut avoir une femme mature qui marche dans ma volonté. N'oublions pas l'histoire extraordinaire de la veuve de Sarepta. Cette femme était à bout de ressources, préparant son dernier repas avec les dernières gouttes d'huile et la dernière poignée de farine qu'elle possédait. Elle était résignée à mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a obéi malgré ses circonstances désespérées. Et j'ai multiplié son huile et sa farine jusqu'à ce que la famine cesse. Cette femme nous enseigne que quand nous pensons n'avoir plus rien à donner, c'est souvent le moment où je peux faire le plus de miracles avec le peu qui nous reste. Sa générosité dans le dénuement total a ouvert la porte à une provision surnaturelle qui a duré des années. Comme cette veuve, tu penses peut-être que tu n'as plus grand-chose à offrir. Ton énergie s'amenuise, tes ressources diminuent, tes forces ne sont plus les mêmes. Mais je te dis, donne-moi ce peu que tu as, et je le multiplierai au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ta sagesse, ton expérience, ton amour maternel, tes prières, même si tout cela te semble insuffisant, entre mes mains cela peut nourrir des multitudes. Ces femmes de l'Écriture ont tout un point commun. Elles ont découvert que leurs moments les plus glorieux ne sont pas arrivés quand elles étaient jeunes et fortes, mais quand elles étaient matures et dépendantes de moi. Leur âge n'a pas été un handicap, mais un atout. Leur expérience n'a pas été un poids, mais une richesse. Leur maturité n'a pas été une limite, mais une force. Chacune de ces femmes a traversé des moments difficiles, des périodes de doute, des saisons où elles se sont senties inutiles ou oubliées. Mais elles ont toutes découvert que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Leurs histoires nous enseignent que mes plans ne diminuent pas avec l'âge, ils se précisent. Mes promesses ne s'affaiblissent pas avec le temps, elles mûrissent. Sarah nous enseigne que mes miracles n'ont pas d'âge limite. Naomi nous montre que je peux transformer l'amertume en bénédiction. Anna nous révèle que la fidélité dans la durée prépare au plus grand moment prophétique. Déborah nous prouve que la maturité peut ouvrir des portes de leadership extraordinaires. La veuve de Sarepta nous démontre que je peux multiplier nos dernières ressources en provisions abondantes. Toutes ces leçons, ma fille, s'appliquent directement à ta situation actuelle. Comme ces femmes, tu es à un moment charnière de ta vie où tout peut basculer. Comme elles, tu dois choisir entre accepter le discours du monde qui dit que tes plus beaux jours sont passés, ou croire à ma parole qui déclare que tes jours les plus glorieux sont à venir. Ces femmes ont choisi la foi contre l'évidence. Elles ont cru mes promesses malgré leurs circonstances. Elles ont persévéré dans l'obéissance même quand tout semblait impossible. Et c'est exactement ce que je te demande aujourd'hui, de choisir de croire que ton histoire n'est pas terminée, que tes plus belles pages restent à écrire, que ta plus grande influence est encore à venir. Ma fille chérie, pour que tu comprennes pleinement la grandeur de ce que je prépare pour toi, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes extraordinaires qui, comme toi aujourd'hui, ont découvert que leurs plus grands moments de gloire sont arrivés non pas dans leur jeunesse, mais dans leur maturité.
Ces femmes vont t'enseigner que l'âge n'est pas un obstacle à mes plans, mais un atout pour accomplir mes desseins. Commençons par Sarah, cette femme qui, à 89 ans, a entendu des visiteurs célestes annoncer qu'elle allait enfanter. Imagine sa réaction. Elle a ri, non pas par moquerie, mais par l'absurdité apparente de la situation. Une femme de son âge, stérile depuis toujours, qui allait donner naissance au fils de la promesse. Pourtant, 1 an plus tard, elle tenait Isaac dans ses bras. Sarah nous enseigne que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration, que mes miracles ne sont pas limités par l'âge biologique. Comme Sarah, tu as peut-être ri amèrement devant certaines de mes promesses, pensant qu'il était trop tard pour toi. Mais regarde, si j'ai pu ouvrir le sein de Sarah à 90 ans, que ne puis-je faire éclore dans ta vie à ton âge? Si j'ai pu réveiller la féminité et la maternité chez cette femme âgée, que ne puis-je réveiller en toi comme don, comme talent, comme possibilité que tu croyais à jamais endormie? Puis il y a Naomi, cette femme brisée par la vie, veuve, ayant perdu ses 2 fils, se considérant comme amère et abandonnée par Dieu. Elle était si découragée qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus rien à offrir. Mais regarde ce que j'ai fait. À travers sa belle-fille Ruth, qui a refusé de l'abandonner, j'ai restauré toute sa joie. Non seulement elle a vu Ruth se remarier avec Boaz, mais elle est devenue la grand-mère de Obed, l'arrière-grand-mère de David, et donc une ancêtre du Messie lui-même. Naomi nous enseigne que même quand tout semble perdu, même quand l'amertume nous envahit, je peux transformer nos fins en commencements glorieux. Cette femme qui se croyait finie est devenue un maillon essentiel dans la généalogie du Sauveur. Ces dernières années, qu'elle pensait inutiles, ont été les plus importantes de toute sa vie. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont rendu amer. Tu as peut-être l'impression que ta contribution à l'histoire est terminée. Mais je te dis, tes plus belles pages sont encore à écrire. Tes plus grands impacts sur les générations futures n'ont pas encore eu lieu. Ce que tu considères comme la fin de ton histoire pourrait bien être le prélude à ton chapitre le plus glorieux. Considère maintenant Anna, la prophétesse. Cette femme remarquable avait été mariée seulement 7 ans avant de devenir veuve. Au lieu de se remarier ou de s'apitoyer sur son sort, elle a choisi de consacrer sa vie entière au service du temple. Pendant plus de 60 ans, elle a prié, jeûné et adoré jour et nuit. Et c'est à l'âge de 84 ans qu'elle a vécu le moment le plus extraordinaire de sa vie. Elle a été l'une des premières personnes à reconnaître Jésus comme le Messie promis. Anna nous enseigne que la fidélité dans la durée porte des fruits extraordinaires. Cette femme n'a pas accompli son plus grand acte prophétique dans sa jeunesse, mais dans sa très grande vieillesse. Ces années de préparation, de prière constante, d'attente patiente, ont toutes convergé vers ce moment suprême où elle a proclamé la venue du Rédempteur. Comme Anna, tes années de fidélité, de prière, d'attente ne sont pas perdues. Chaque moment que tu as passé dans ma présence, chaque larme versée dans l'intercession, chaque acte de foi accompli dans l'obscurité, tout cela te prépare pour ton moment Anna. Ce moment où tu reconnaîtras et proclameras mes œuvres nouvelles avec l'autorité que seule une longue marche avec moi peut donner. Regarde aussi l'exemple de Déborah, cette femme qui a dirigé tout un peuple à une époque où les femmes n'avaient que peu de pouvoir. Elle n'était pas seulement prophétesse, elle était aussi juge, leader militaire et stratège. Son âge n'est pas précisé dans l'Écriture, mais son histoire nous montre qu'elle avait acquis une maturité et une sagesse qui lui permettaient de guider une nation entière. Quand le général Barak a refusé d'aller au combat sans elle, elle a accepté de l'accompagner, sachant que la gloire de la victoire reviendrait à une femme. Déborah nous enseigne que l'expérience et la sagesse peuvent ouvrir des portes de leadership que la jeunesse ne peut franchir. Cette femme a marqué l'histoire non pas malgré sa maturité, mais grâce à elle. Sa capacité à voir les situations avec clarté, à prendre des décisions difficiles, à inspirer confiance aux autres, tout cela venait de ses années d'expérience avec moi. Comme Déborah, tu possèdes aujourd'hui une sagesse et une perspective que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Cette capacité à voir l'essentiel, à discerner les vraies priorités, à conseiller avec autorité, tout cela fait de toi une leader potentielle dans ton domaine d'influence. Ne sous-estime jamais le pouvoir de transformation que peut avoir une femme mature qui marche dans ma volonté.
N'oublions pas l'histoire extraordinaire de la veuve de Sarepta. Cette femme était à bout de ressources, préparant son dernier repas avec les dernières gouttes d'huile et la dernière poignée de farine qu'elle possédait. Elle était résignée à mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a obéi malgré ses circonstances désespérées. Et j'ai multiplié son huile et sa farine jusqu'à ce que la famine cesse. Cette femme nous enseigne que quand nous pensons n'avoir plus rien à donner, c'est souvent le moment où je peux faire le plus de miracles avec le peu qui nous reste. Sa générosité dans le dénuement total a ouvert la porte à une provision surnaturelle qui a duré des années. Comme cette veuve, tu penses peut-être que tu n'as plus grand-chose à offrir. Ton énergie s'amenuise, tes ressources diminuent, tes forces ne sont plus les mêmes. Mais je te dis, donne-moi ce peu que tu as, et je le multiplierai au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ta sagesse, ton expérience, ton amour maternel, tes prières, même si tout cela te semble insuffisant, entre mes mains cela peut nourrir des multitudes. Ces femmes de l'Écriture ont tout un point commun. Elles ont découvert que leurs moments les plus glorieux ne sont pas arrivés quand elles étaient jeunes et fortes, mais quand elles étaient matures et dépendantes de moi. Leur âge n'a pas été un handicap, mais un atout. Leur expérience n'a pas été un poids, mais une richesse. Leur maturité n'a pas été une limite, mais une force. Chacune de ces femmes a traversé des moments difficiles, des périodes de doute, des saisons où elles se sont senties inutiles ou oubliées. Mais elles ont toutes découvert que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Leurs histoires nous enseignent que mes plans ne diminuent pas avec l'âge, ils se précisent. Mes promesses ne s'affaiblissent pas avec le temps, elles mûrissent. Sarah nous enseigne que mes miracles n'ont pas d'âge limite. Naomi nous montre que je peux transformer l'amertume en bénédiction. Anna nous révèle que la fidélité dans la durée prépare au plus grand moment prophétique. Déborah nous prouve que la maturité peut ouvrir des portes de leadership extraordinaires. La veuve de Sarepta nous démontre que je peux multiplier nos dernières ressources en provisions abondantes. Toutes ces leçons, ma fille, s'appliquent directement à ta situation actuelle. Comme ces femmes, tu es à un moment charnière de ta vie où tout peut basculer. Comme elles, tu dois choisir entre accepter le discours du monde qui dit que tes plus beaux jours sont passés, ou croire à ma parole qui déclare que tes jours les plus glorieux sont à venir. Ces femmes ont choisi la foi contre l'évidence. Elles ont cru mes promesses malgré leurs circonstances. Elles ont persévéré dans l'obéissance même quand tout semblait impossible. Et c'est exactement ce que je te demande aujourd'hui, de choisir de croire que ton histoire n'est pas terminée, que tes plus belles pages restent à écrire, que ta plus grande influence est encore à venir. Ma fille chérie, pour que tu comprennes pleinement la grandeur de ce que je prépare pour toi, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes extraordinaires qui, comme toi aujourd'hui, ont découvert que leurs plus grands moments de gloire sont arrivés non pas dans leur jeunesse, mais dans leur maturité. Ces femmes vont t'enseigner que l'âge n'est pas un obstacle à mes plans, mais un atout pour accomplir mes desseins. Commençons par Sarah, cette femme qui, à 89 ans, a entendu des visiteurs célestes annoncer qu'elle allait enfanter. Imagine sa réaction. Elle a ri, non pas par moquerie, mais par l'absurdité apparente de la situation. Une femme de son âge, stérile depuis toujours, qui allait donner naissance au fils de la promesse. Pourtant, 1 an plus tard, elle tenait Isaac dans ses bras. Sarah nous enseigne que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration, que mes miracles ne sont pas limités par l'âge biologique. Comme Sarah, tu as peut-être ri amèrement devant certaines de mes promesses, pensant qu'il était trop tard pour toi. Mais regarde, si j'ai pu ouvrir le sein de Sarah à 90 ans, que ne puis-je faire éclore dans ta vie à ton âge? Si j'ai pu réveiller la féminité et la maternité chez cette femme âgée, que ne puis-je réveiller en toi comme don, comme talent, comme possibilité que tu croyais à jamais endormie? Puis il y a Naomi, cette femme brisée par la vie, veuve, ayant perdu ses 2 fils, se considérant comme amère et abandonnée par Dieu. Elle était si découragée qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus rien à offrir. Mais regarde ce que j'ai fait. À travers sa belle-fille Ruth, qui a refusé de l'abandonner, j'ai restauré toute sa joie. Non seulement elle a vu Ruth se remarier avec Boaz, mais elle est devenue la grand-mère de Obed, l'arrière-grand-mère de David, et donc une ancêtre du Messie lui-même.
Naomi nous enseigne que même quand tout semble perdu, même quand l'amertume nous envahit, je peux transformer nos fins en commencements glorieux. Cette femme qui se croyait finie est devenue un maillon essentiel dans la généalogie du Sauveur. Ces dernières années, qu'elle pensait inutiles, ont été les plus importantes de toute sa vie. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont rendu amer. Tu as peut-être l'impression que ta contribution à l'histoire est terminée. Mais je te dis, tes plus belles pages sont encore à écrire. Tes plus grands impacts sur les générations futures n'ont pas encore eu lieu. Ce que tu considères comme la fin de ton histoire pourrait bien être le prélude à ton chapitre le plus glorieux. Considère maintenant Anna, la prophétesse. Cette femme remarquable avait été mariée seulement 7 ans avant de devenir veuve. Au lieu de se remarier ou de s'apitoyer sur son sort, elle a choisi de consacrer sa vie entière au service du temple. Pendant plus de 60 ans, elle a prié, jeûné et adoré jour et nuit. Et c'est à l'âge de 84 ans qu'elle a vécu le moment le plus extraordinaire de sa vie. Elle a été l'une des premières personnes à reconnaître Jésus comme le Messie promis. Anna nous enseigne que la fidélité dans la durée porte des fruits extraordinaires. Cette femme n'a pas accompli son plus grand acte prophétique dans sa jeunesse, mais dans sa très grande vieillesse. Ces années de préparation, de prière constante, d'attente patiente, ont toutes convergé vers ce moment suprême où elle a proclamé la venue du Rédempteur. Comme Anna, tes années de fidélité, de prière, d'attente ne sont pas perdues. Chaque moment que tu as passé dans ma présence, chaque larme versée dans l'intercession, chaque acte de foi accompli dans l'obscurité, tout cela te prépare pour ton moment Anna. Ce moment où tu reconnaîtras et proclameras mes œuvres nouvelles avec l'autorité que seule une longue marche avec moi peut donner. Regarde aussi l'exemple de Déborah, cette femme qui a dirigé tout un peuple à une époque où les femmes n'avaient que peu de pouvoir. Elle n'était pas seulement prophétesse, elle était aussi juge, leader militaire et stratège. Son âge n'est pas précisé dans l'Écriture, mais son histoire nous montre qu'elle avait acquis une maturité et une sagesse qui lui permettaient de guider une nation entière. Quand le général Barak a refusé d'aller au combat sans elle, elle a accepté de l'accompagner, sachant que la gloire de la victoire reviendrait à une femme. Déborah nous enseigne que l'expérience et la sagesse peuvent ouvrir des portes de leadership que la jeunesse ne peut franchir. Cette femme a marqué l'histoire non pas malgré sa maturité, mais grâce à elle. Sa capacité à voir les situations avec clarté, à prendre des décisions difficiles, à inspirer confiance aux autres, tout cela venait de ses années d'expérience avec moi. Comme Déborah, tu possèdes aujourd'hui une sagesse et une perspective que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Cette capacité à voir l'essentiel, à discerner les vraies priorités, à conseiller avec autorité, tout cela fait de toi une leader potentielle dans ton domaine d'influence. Ne sous-estime jamais le pouvoir de transformation que peut avoir une femme mature qui marche dans ma volonté. N'oublions pas l'histoire extraordinaire de la veuve de Sarepta. Cette femme était à bout de ressources, préparant son dernier repas avec les dernières gouttes d'huile et la dernière poignée de farine qu'elle possédait. Elle était résignée à mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a obéi malgré ses circonstances désespérées. Et j'ai multiplié son huile et sa farine jusqu'à ce que la famine cesse. Cette femme nous enseigne que quand nous pensons n'avoir plus rien à donner, c'est souvent le moment où je peux faire le plus de miracles avec le peu qui nous reste. Sa générosité dans le dénuement total a ouvert la porte à une provision surnaturelle qui a duré des années. Comme cette veuve, tu penses peut-être que tu n'as plus grand-chose à offrir. Ton énergie s'amenuise, tes ressources diminuent, tes forces ne sont plus les mêmes. Mais je te dis, donne-moi ce peu que tu as, et je le multiplierai au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ta sagesse, ton expérience, ton amour maternel, tes prières, même si tout cela te semble insuffisant, entre mes mains cela peut nourrir des multitudes. Ces femmes de l'Écriture ont tout un point commun. Elles ont découvert que leurs moments les plus glorieux ne sont pas arrivés quand elles étaient jeunes et fortes, mais quand elles étaient matures et dépendantes de moi. Leur âge n'a pas été un handicap, mais un atout. Leur expérience n'a pas été un poids, mais une richesse. Leur maturité n'a pas été une limite, mais une force. Chacune de ces femmes a traversé des moments difficiles, des périodes de doute, des saisons où elles se sont senties inutiles ou oubliées.
Mais elles ont toutes découvert que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Leurs histoires nous enseignent que mes plans ne diminuent pas avec l'âge, ils se précisent. Mes promesses ne s'affaiblissent pas avec le temps, elles mûrissent. Sarah nous enseigne que mes miracles n'ont pas d'âge limite. Naomi nous montre que je peux transformer l'amertume en bénédiction. Anna nous révèle que la fidélité dans la durée prépare au plus grand moment prophétique. Déborah nous prouve que la maturité peut ouvrir des portes de leadership extraordinaires. La veuve de Sarepta nous démontre que je peux multiplier nos dernières ressources en provisions abondantes. Toutes ces leçons, ma fille, s'appliquent directement à ta situation actuelle. Comme ces femmes, tu es à un moment charnière de ta vie où tout peut basculer. Comme elles, tu dois choisir entre accepter le discours du monde qui dit que tes plus beaux jours sont passés, ou croire à ma parole qui déclare que tes jours les plus glorieux sont à venir. Ces femmes ont choisi la foi contre l'évidence. Elles ont cru mes promesses malgré leurs circonstances. Elles ont persévéré dans l'obéissance même quand tout semblait impossible. Et c'est exactement ce que je te demande aujourd'hui, de choisir de croire que ton histoire n'est pas terminée, que tes plus belles pages restent à écrire, que ta plus grande influence est encore à venir. Ma fille chérie, pour que tu comprennes pleinement la grandeur de ce que je prépare pour toi, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes extraordinaires qui, comme toi aujourd'hui, ont découvert que leurs plus grands moments de gloire sont arrivés non pas dans leur jeunesse, mais dans leur maturité. Ces femmes vont t'enseigner que l'âge n'est pas un obstacle à mes plans, mais un atout pour accomplir mes desseins. Commençons par Sarah, cette femme qui, à 89 ans, a entendu des visiteurs célestes annoncer qu'elle allait enfanter. Imagine sa réaction. Elle a ri, non pas par moquerie, mais par l'absurdité apparente de la situation. Une femme de son âge, stérile depuis toujours, qui allait donner naissance au fils de la promesse. Pourtant, 1 an plus tard, elle tenait Isaac dans ses bras. Sarah nous enseigne que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration, que mes miracles ne sont pas limités par l'âge biologique. Comme Sarah, tu as peut-être ri amèrement devant certaines de mes promesses, pensant qu'il était trop tard pour toi. Mais regarde, si j'ai pu ouvrir le sein de Sarah à 90 ans, que ne puis-je faire éclore dans ta vie à ton âge? Si j'ai pu réveiller la féminité et la maternité chez cette femme âgée, que ne puis-je réveiller en toi comme don, comme talent, comme possibilité que tu croyais à jamais endormie? Puis il y a Naomi, cette femme brisée par la vie, veuve, ayant perdu ses 2 fils, se considérant comme amère et abandonnée par Dieu. Elle était si découragée qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus rien à offrir. Mais regarde ce que j'ai fait. À travers sa belle-fille Ruth, qui a refusé de l'abandonner, j'ai restauré toute sa joie. Non seulement elle a vu Ruth se remarier avec Boaz, mais elle est devenue la grand-mère de Obed, l'arrière-grand-mère de David, et donc une ancêtre du Messie lui-même. Naomi nous enseigne que même quand tout semble perdu, même quand l'amertume nous envahit, je peux transformer nos fins en commencements glorieux. Cette femme qui se croyait finie est devenue un maillon essentiel dans la généalogie du Sauveur. Ces dernières années, qu'elle pensait inutiles, ont été les plus importantes de toute sa vie. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont rendu amer. Tu as peut-être l'impression que ta contribution à l'histoire est terminée. Mais je te dis, tes plus belles pages sont encore à écrire. Tes plus grands impacts sur les générations futures n'ont pas encore eu lieu. Ce que tu considères comme la fin de ton histoire pourrait bien être le prélude à ton chapitre le plus glorieux. Considère maintenant Anna, la prophétesse. Cette femme remarquable avait été mariée seulement 7 ans avant de devenir veuve. Au lieu de se remarier ou de s'apitoyer sur son sort, elle a choisi de consacrer sa vie entière au service du temple. Pendant plus de 60 ans, elle a prié, jeûné et adoré jour et nuit. Et c'est à l'âge de 84 ans qu'elle a vécu le moment le plus extraordinaire de sa vie. Elle a été l'une des premières personnes à reconnaître Jésus comme le Messie promis. Anna nous enseigne que la fidélité dans la durée porte des fruits extraordinaires. Cette femme n'a pas accompli son plus grand acte prophétique dans sa jeunesse, mais dans sa très grande vieillesse. Ces années de préparation, de prière constante, d'attente patiente, ont toutes convergé vers ce moment suprême où elle a proclamé la venue du Rédempteur. Comme Anna, tes années de fidélité, de prière,
d'attente ne sont pas perdus. Chaque moment que tu as passé dans ma présence, chaque larme versée dans l'intercession, chaque acte de foi accompli dans l'obscurité, tout cela te prépare pour ton moment Anna. Ce moment où tu reconnaîtras et proclameras mes œuvres nouvelles avec l'autorité que seule une longue marche avec moi peut donner. Regarde aussi l'exemple de Déborah, cette femme qui a dirigé tout un peuple à une époque où les femmes n'avaient que peu de pouvoir. Elle n'était pas seulement prophétesse, elle était aussi juge, leader militaire et stratège. Son âge n'est pas précisé dans l'Écriture, mais son histoire nous montre qu'elle avait acquis une maturité et une sagesse qui lui permettaient de guider une nation entière. Quand le général Barak a refusé d'aller au combat sans elle, elle a accepté de l'accompagner, sachant que la gloire de la victoire reviendrait à une femme. Déborah nous enseigne que l'expérience et la sagesse peuvent ouvrir des portes de leadership que la jeunesse ne peut franchir. Cette femme a marqué l'histoire non pas malgré sa maturité, mais grâce à elle. Sa capacité à voir les situations avec clarté, à prendre des décisions difficiles, à inspirer confiance aux autres. Tout cela venait de ses années d'expérience avec moi. Comme Déborah, tu possèdes aujourd'hui une sagesse et une perspective que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Cette capacité à voir l'essentiel, à discerner les vraies priorités, à conseiller avec autorité, tout cela fait de toi une leader potentielle dans ton domaine d'influence. Ne sous-estime jamais le pouvoir de transformation que peut avoir une femme mature qui marche dans ma volonté. N'oublions pas l'histoire extraordinaire de la veuve de Sarepta. Cette femme était à bout de ressources, préparant son dernier repas avec les dernières gouttes d'huile et la dernière poignée de farine qu'elle possédait. Elle était résignée à mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a obéi malgré ses circonstances désespérées. Et j'ai multiplié son huile et sa farine jusqu'à ce que la famine cesse. Cette femme nous enseigne que quand nous pensons n'avoir plus rien à donner, c'est souvent le moment où je peux faire le plus de miracles avec le peu qui nous reste. Sa générosité dans le dénuement total a ouvert la porte à une provision surnaturelle qui a duré des années. Comme cette veuve, tu penses peut-être que tu n'as plus grand-chose à offrir. Ton énergie s'amenuise, tes ressources diminuent, tes forces ne sont plus les mêmes. Mais je te dis, donne-moi ce peu que tu as, et je le multiplierai au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ta sagesse, ton expérience, ton amour maternel, tes prières, même si tout cela te semble insuffisant, entre mes mains cela peut nourrir des multitudes. Ces femmes de l'Écriture ont tout un point commun. Elles ont découvert que leurs moments les plus glorieux ne sont pas arrivés quand elles étaient jeunes et fortes, mais quand elles étaient matures et dépendantes de moi. Leur âge n'a pas été un handicap, mais un atout. Leur expérience n'a pas été un poids, mais une richesse. Leur maturité n'a pas été une limite, mais une force. Chacune de ces femmes a traversé des moments difficiles, des périodes de doute, des saisons où elles se sont senties inutiles ou oubliées. Mais elles ont toutes découvert que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Leurs histoires nous enseignent que mes plans ne diminuent pas avec l'âge, ils se précisent. Mes promesses ne s'affaiblissent pas avec le temps, elles mûrissent. Sarah nous enseigne que mes miracles n'ont pas d'âge limite. Naomi nous montre que je peux transformer l'amertume en bénédiction. Anna nous révèle que la fidélité dans la durée prépare au plus grand moment prophétique. Déborah nous prouve que la maturité peut ouvrir des portes de leadership extraordinaires. La veuve de Sarepta nous démontre que je peux multiplier nos dernières ressources en provisions abondantes. Toutes ces leçons, ma fille, s'appliquent directement à ta situation actuelle. Comme ces femmes, tu es à un moment charnière de ta vie où tout peut basculer. Comme elles, tu dois choisir entre accepter le discours du monde qui dit que tes plus beaux jours sont passés, ou croire à ma parole qui déclare que tes jours les plus glorieux sont à venir. Ces femmes ont choisi la foi contre l'évidence. Elles ont cru mes promesses malgré leurs circonstances. Elles ont persévéré dans l'obéissance même quand tout semblait impossible. Et c'est exactement ce que je te demande aujourd'hui, de choisir de croire que ton histoire n'est pas terminée, que tes plus belles pages restent à écrire, que ta plus grande influence est encore à venir. Ma fille chérie, pour que tu comprennes pleinement la grandeur de ce que je prépare pour toi, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes extraordinaires qui, comme toi aujourd'hui, ont découvert que leurs plus grands moments de gloire sont arrivés non pas dans leur jeunesse, mais dans leur maturité. Ces femmes vont t'enseigner que l'âge n'est pas un obstacle à mes plans,
mais un atout pour accomplir mes desseins. Commençons par Sarah, cette femme qui, à 89 ans, a entendu des visiteurs célestes annoncer qu'elle allait enfanter. Imagine sa réaction. Elle a ri, non pas par moquerie, mais par l'absurdité apparente de la situation. Une femme de son âge, stérile depuis toujours, qui allait donner naissance au fils de la promesse. Pourtant, 1 an plus tard, elle tenait Isaac dans ses bras. Sarah nous enseigne que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration, que mes miracles ne sont pas limités par l'âge biologique. Comme Sarah, tu as peut-être ri amèrement devant certaines de mes promesses, pensant qu'il était trop tard pour toi. Mais regarde, si j'ai pu ouvrir le sein de Sarah à 90 ans, que ne puis-je faire éclore dans ta vie à ton âge? Si j'ai pu réveiller la féminité et la maternité chez cette femme âgée, que ne puis-je réveiller en toi comme don, comme talent, comme possibilité que tu croyais à jamais endormie? Puis il y a Naomi, cette femme brisée par la vie, veuve, ayant perdu ses 2 fils, se considérant comme amère et abandonnée par Dieu. Elle était si découragée qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus rien à offrir. Mais regarde ce que j'ai fait. À travers sa belle-fille Ruth, qui a refusé de l'abandonner, j'ai restauré toute sa joie. Non seulement elle a vu Ruth se remarier avec Boaz, mais elle est devenue la grand-mère de Obed, l'arrière-grand-mère de David, et donc une ancêtre du Messie lui-même. Naomi nous enseigne que même quand tout semble perdu, même quand l'amertume nous envahit, je peux transformer nos fins en commencements glorieux. Cette femme qui se croyait finie est devenue un maillon essentiel dans la généalogie du Sauveur. Ces dernières années, qu'elle pensait inutiles, ont été les plus importantes de toute sa vie. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont rendu amer. Tu as peut-être l'impression que ta contribution à l'histoire est terminée. Mais je te dis, tes plus belles pages sont encore à écrire. Tes plus grands impacts sur les générations futures n'ont pas encore eu lieu. Ce que tu considères comme la fin de ton histoire pourrait bien être le prélude à ton chapitre le plus glorieux. Considère maintenant Anna, la prophétesse. Cette femme remarquable avait été mariée seulement 7 ans avant de devenir veuve. Au lieu de se remarier ou de s'apitoyer sur son sort, elle a choisi de consacrer sa vie entière au service du temple. Pendant plus de 60 ans, elle a prié, jeûné et adoré jour et nuit. Et c'est à l'âge de 84 ans qu'elle a vécu le moment le plus extraordinaire de sa vie. Elle a été l'une des premières personnes à reconnaître Jésus comme le Messie promis. Anna nous enseigne que la fidélité dans la durée porte des fruits extraordinaires. Cette femme n'a pas accompli son plus grand acte prophétique dans sa jeunesse, mais dans sa très grande vieillesse. Ces années de préparation, de prière constante, d'attente patiente, ont toutes convergé vers ce moment suprême où elle a proclamé la venue du Rédempteur. Comme Anna, tes années de fidélité, de prière, d'attente ne sont pas perdues. Chaque moment que tu as passé dans ma présence, chaque larme versée dans l'intercession, chaque acte de foi accompli dans l'obscurité, tout cela te prépare pour ton moment Anna. Ce moment où tu reconnaîtras et proclameras mes œuvres nouvelles avec l'autorité que seule une longue marche avec moi peut donner. Regarde aussi l'exemple de Déborah, cette femme qui a dirigé tout un peuple à une époque où les femmes n'avaient que peu de pouvoir. Elle n'était pas seulement prophétesse, elle était aussi juge, leader militaire et stratège. Son âge n'est pas précisé dans l'Écriture, mais son histoire nous montre qu'elle avait acquis une maturité et une sagesse qui lui permettaient de guider une nation entière. Quand le général Barak a refusé d'aller au combat sans elle, elle a accepté de l'accompagner, sachant que la gloire de la victoire reviendrait à une femme. Déborah nous enseigne que l'expérience et la sagesse peuvent ouvrir des portes de leadership que la jeunesse ne peut franchir. Cette femme a marqué l'histoire non pas malgré sa maturité, mais grâce à elle. Sa capacité à voir les situations avec clarté, à prendre des décisions difficiles, à inspirer confiance aux autres. Tout cela venait de ces années d'expérience avec moi. Comme Déborah, tu possèdes aujourd'hui une sagesse et une perspective que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Cette capacité à voir l'essentiel, à discerner les vraies priorités, à conseiller avec autorité, tout cela fait de toi une leader potentielle dans ton domaine d'influence. Ne sous-estime jamais le pouvoir de transformation que peut avoir une femme mature qui marche dans ma volonté. N'oublions pas l'histoire extraordinaire de la veuve de Sarepta.
Cette femme était à bout de ressources, préparant son dernier repas avec les dernières gouttes d'huile et la dernière poignée de farine qu'elle possédait. Elle était résignée à mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a obéi malgré ses circonstances désespérées. Et j'ai multiplié son huile et sa farine jusqu'à ce que la famine cesse. Cette femme nous enseigne que quand nous pensons n'avoir plus rien à donner, c'est souvent le moment où je peux faire le plus de miracles avec le peu qui nous reste. Sa générosité dans le dénuement total a ouvert la porte à une provision surnaturelle qui a duré des années. Comme cette veuve, tu penses peut-être que tu n'as plus grand-chose à offrir. Ton énergie s'amenuise, tes ressources diminuent, tes forces ne sont plus les mêmes. Mais je te dis, donne-moi ce peu que tu as, et je le multiplierai au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ta sagesse, ton expérience, ton amour maternel, tes prières, même si tout cela te semble insuffisant, entre mes mains cela peut nourrir des multitudes. Ces femmes de l'Écriture ont tout un point commun. Elles ont découvert que leurs moments les plus glorieux ne sont pas arrivés quand elles étaient jeunes et fortes, mais quand elles étaient matures et dépendantes de moi. Leur âge n'a pas été un handicap, mais un atout. Leur expérience n'a pas été un poids, mais une richesse. Leur maturité n'a pas été une limite, mais une force. Chacune de ces femmes a traversé des moments difficiles, des périodes de doute, des saisons où elles se sont senties inutiles ou oubliées. Mais elles ont toutes découvert que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Leurs histoires nous enseignent que mes plans ne diminuent pas avec l'âge, ils se précisent. Mes promesses ne s'affaiblissent pas avec le temps, elles mûrissent. Sarah nous enseigne que mes miracles n'ont pas d'âge limite. Naomi nous montre que je peux transformer l'amertume en bénédiction. Anna nous révèle que la fidélité dans la durée prépare au plus grand moment prophétique. Déborah nous prouve que la maturité peut ouvrir des portes de leadership extraordinaires. La veuve de Sarepta nous démontre que je peux multiplier nos dernières ressources en provisions abondantes. Toutes ces leçons, ma fille, s'appliquent directement à ta situation actuelle. Comme ces femmes, tu es à un moment charnière de ta vie où tout peut basculer. Comme elles, tu dois choisir entre accepter le discours du monde qui dit que tes plus beaux jours sont passés, ou croire à ma parole qui déclare que tes jours les plus glorieux sont à venir. Ces femmes ont choisi la foi contre l'évidence. Elles ont cru mes promesses malgré leurs circonstances. Elles ont persévéré dans l'obéissance même quand tout semblait impossible. Et c'est exactement ce que je te demande aujourd'hui, de choisir de croire que ton histoire n'est pas terminée, que tes plus belles pages restent à écrire, que ta plus grande influence est encore à venir.